Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va essayer d'installer un serveur de messagerie. Et quand on parle de serveur de messagerie, c'est comme Gmail en fait. Par exemple, c'est un serveur qui va nous permettre d'envoyer des mails, recevoir des mails, gérer des calendriers. Voilà, c'est comme Gmail, c'est copier-coller des Gmail. Mais nous, on va créer notre propre Gmail à partir de notre serveur. Là, j'ai installé Ubuntu. La configuration de base que vous avez là, moi c'est Ubuntu 20.04 que j'ai utilisé. Là aussi, pour que ce soit visible au niveau de notre réseau local, j'ai utilisé comme adaptateur Bridge, le mode pont. C'est ici que vous allez le mettre. Comme ça permettra, dès lors que vous êtes connecté au niveau de notre réseau, vous pouvez utiliser notre serveur pour par exemple connecter à votre mail pour envoyer des mails, etc., etc. Voilà. Maintenant, si vous le faites en NAT, ça va pas passer. Donc, il faut le configurer en mode en mode Bridge. Voilà. Maintenant, une fois ceci effectué, c'est juste les deux choses à faire, c'est-à-dire avoir un Ubuntu 22.04. En tout cas, pour moi, de ma part, c'est ça que j'ai pour le moment. Maintenant, si vous avez je pense 20 aussi, ça. Après, de toute façon, on va vérifier au niveau de la plateforme quels sont les Ubuntu qui sont recommandés. Voilà. Et pour cette solution, on va choisir la version open source IREDMail. Parce que IREDMail, pour dire vrai, actuellement c'est le serveur de messagerie là. En tout cas, c'est le serveur le plus sophistiqué pour le moment. Donc, on va utiliser cette solution. Maintenant, par contre, si vous voulez aussi, on peut faire d'autres serveurs avec d'autres plateformes. Voilà, open source bien sûr. Voilà. Sans plus tarder, on va aller visiter la solution choisie. Voilà, et on va faire une petite comparaison pour voir ce que ça donne. Par exemple, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a choisi. Bon, je vais me connecter. On va choisir IREDMail. Bon, je vais me connecter au niveau de Google. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos sur les serveurs, parce que j'ai prévu de faire pas mal de vidéos au niveau des serveurs, et pourquoi pas ne pas toucher aussi les configurations réseau. Pourquoi pas élargir un peu la chaîne, ne pas se concentrer juste sur la programmation. Voilà, un peu de débordement fera du bien, quoi. Voilà. Là, on est connecté. Bon, là, je peux fermer ça, j'ai pas besoin. Je vais faire IREDMail. Voilà. Maintenant, IREDMail, leur page officielle, c'est iredmail.org. Donc, vous pouvez directement y rendre pour avoir plus. Maintenant, là, au niveau du support, je vais aller sur Downloads. Voilà. Maintenant, nous, on utilise le système Ubuntu. Donc, la version recommandée, c'est le 22.4. C'est pourquoi c'est le 22 mois que j'ai installé. Par contre, vous pouvez avoir aussi la version 20.04. Voilà. Mais la version recommandée, c'est 22.04. Si vous pouvez avoir 22.04, vu que c'est open source, vous pouvez aller le télécharger. Voilà. Ce sera plus cool en fait. Voilà. Maintenant, là c'est bon. Donc, je peux soit le télécharger maintenant, soit attendre. Voilà. Maintenant, on va commencer la configuration. Avant de faire quoi que ce soit, il faut fixer l'adresse IP de votre serveur. Pourquoi? Parce qu'une adresse serveur, vous ne pouvez pas vous permettre à chaque fois de le changer. Ça ne doit pas changer. Il faut fixer à chaque fois votre adresse serveur. Comme ça, le serveur ne va pas à gauche, à droite changer d'adresse. Parce que c'est pas trop conseillé en fait. Voilà. Déjà là, je vais ouvrir mon terminal. Voilà, je vais l'agrandir. Je vais zoomer pour que vous puissiez avoir, par exemple, une bonne visibilité. Je pense que... je pense que c'est bon maintenant. Voilà. Là, je vais me connecter en tant qu'administrateur. Voilà. Ensuite, je vais afficher l'adresse IP. L'adresse IP
qu'on nous a attribué, c'est 192.168.1.3. Mais nous, on va pas prendre celui-là, on va prendre... Je vais changer l'adresse IP. Je vais le fixer à 254. Par exemple, là, pour le faire, bon, je vais recommencer. Il y a certainement certains qui n'ont pas compris. Regardez ici, vous allez cliquer au niveau du barre là, comme si vous l'éteignez. Allez ensuite sur paramètres. Voilà, maintenant, une fois au niveau du paramètre, vous aurez cette interface là. Maintenant, là, au niveau du réseau, vous allez cliquer ici. Voilà. Ensuite, sur adresse IP, vu qu'on travaille avec l'adresse IP. Et là, vous allez, au lieu de faire automatique DHCP, vous allez faire manuel. Et là, vous pouvez donner, par exemple, l'adresse de votre serveur. Comment dire, l'adresse que vous voulez attribuer à votre serveur. Nous, on va prendre la dernière adresse utilisable dans un réseau. Et comme je l'ai dit, peut-être je vais essayer de faire des vidéos sur le réseau. Donc, si ce genre de vidéo là vous plaît, n'hésitez pas à, voilà, à liker. Comme ça motivera à vous proposer des serveurs. Ensuite, de faire des configurations avec des routeurs, etc. Voilà, là, je vais donner l'adresse de mon passerelle. L'adresse de mon passerelle, c'est l'adresse de mon de mon modem Wi-Fi. Donc c'est le 192.168.1.1. Il faut vérifier l'adresse de votre routeur. Voilà. Et là, je fais OK. J'éteins ça. Et maintenant, je le rallume. C'est OK. Patiente un peu. Bon, là, je vais nettoyer ça. Je vais faire un IP add. Voilà, on a une adresse de type 192.168.1.254. Voilà, comme on l'avait défini. Bon, je vais voir est-ce qu'il a accès à Internet. Et pour ça, bon, je vais nettoyer. Je vais faire 8.8.8.8. Voilà, j'ai accès à Internet. Donc c'est OK, je peux quitter. Voilà. Là, j'ai fixé l'adresse. Je peux changer maintenant le nom de notre serveur. Bon, là je vais créer un domaine que je vais nommer pourquoi pas ma chaîne YouTube Outman DevSec, et le serveur je vais l'appeler serveur Outman DevSec. Par exemple, ces informations je préfère l'écrire ici, comme ça si jamais je travaille, si jamais je reviens, bon, je vais faire un gedit au niveau du bureau. Au niveau du bureau, je vais créer un fichier info. Ou bien je vais l'appeler readme. Voilà. Et au niveau du fichier, je vais donner l'adresse de notre serveur. IP adresse. Bon, vu que je l'ai écrit en anglais, donc forcément j'écris adresse en anglais. Adresse en anglais, c'est avec deux S. Maintenant là, je vais dire l'adresse de notre serveur, c'est 192.168.1.254. Pour notre domaine, je vais utiliser par exemple Outman DevSec. Par exemple SN, vu que c'est au Sénégal. Maintenant, server name, le nom du serveur, server name, c'est serveur Outman DevSec.sn. Voilà, ça c'est pour se rappeler toujours de des informations. Voilà. Voilà, maintenant, je vais essayer de changer le nom de notre serveur. Et pour le faire, regardez ici, le serveur, c'était ça son nom. Maintenant, je vais le changer. C'est avec hostname ctl. Voilà, maintenant, set hostname. Et là, je vais donner le nom de notre serveur. Tout à l'heure, je l'avais copié. Et c'est serveur.outmandevsec. Je valide. Voilà. Là, j'ai changé. Bon, je vais execute et je vais me reconnecter en tant qu'administrateur.
Voilà. C'est bon. Maintenant, regardez, le nom a changé. Maintenant, c'est serveur. Tout à l'heure, c'était Outman Virtual Machine. Et après avoir modifié, c'est ça là qu'il va prendre et il va se comporter maintenant en tant que serveur. Voilà. La configuration du mail nécessite de créer un domaine. Donc, la configuration est composée de deux parties. La configuration du domaine et l'installation de notre serveur. Bon, maintenant, pour installer un domaine, on va utiliser un DNS. Voilà, maintenant, j'ai pris un peu d'avance pour ne pas trop se retarder sur les téléchargements. Là, ce qu'il faut faire, il faut faire un mise à jour du système en faisant juste un update. Voilà, moi je viens juste de le faire. Je peux faire un cancel pour ne pas trop perdre parce que ça prend du temps. Vous mettez la vidéo en pause pour le faire. Ensuite, vous allez faire apt install bin 9 comme ça. Là, c'est le serveur DNS que vous allez installer. Voilà. Moi, j'ai installé bin 9. Raison pour laquelle ça a été rapide. Voilà. Maintenant, une fois le mise à jour, parce que là, il faut obligatoirement le mettre, voilà, pour ne pas avoir de surprise. Une fois mise à jour effectuée et que vous installez bin 9, on va essayer de configurer notre DNS. Comme je l'ai dit, il faut d'abord configurer le serveur DNS pour pouvoir configurer votre serveur de messagerie. Là, la première chose à faire, on va éditer le fichier bin. Voilà. Maintenant, name config.option. Voilà. Maintenant, ici, au niveau du serveur là, vous allez donner votre adresse ici. Nous, tout à l'heure, on avait 192.168. C'est l'adresse de notre serveur. .1.254. Voilà. C'est l'adresse de votre serveur que vous allez mettre là. Voilà. Maintenant, une fois ceci effectué, par exemple, là, je peux décommenter. Je vais le décommenter. Voilà. Voilà. Maintenant, là, comme je l'ai dit, on a décommandé. Maintenant, il va prendre en charge notre serveur, l'adresse de notre serveur. Ça, c'est la première chose à faire. Voilà. J'enregistre execute avec CTRL S, bien sûr. Voilà. Maintenant, on va créer les deux zones, zone inverse et zone directe. Voilà. Maintenant, on va devoir le créer d'abord. Par exemple, là, je vais dire j'édite /etc bin. Maintenant, name point local. Voilà. Maintenant, là, on va créer nos deux zones. Par exemple, là, je vais l'appeler zone. Tout à l'heure, c'était, je pense, notre domaine, c'était Ndom. Bon, est-ce que je peux pas zoomer? Je sais pas. Moi, je voulais zoomer, mais je ne sais pas comment faire. Par exemple, je vais faire zoom pour voir. Loop. Bon. I cannot. Bon, je ne trouve pas ici. C'est pas grave. Bref, affichage. Bon, c'est pas grave. Je fais juste ce que vous voyez, c'est pas grave. Maintenant, notre domaine, c'est Outman DevSec. Voilà. Maintenant, .sn. C'était ça notre domaine. Ensuite, là, je vais fermer. Par exemple. Là, je vais ouvrir les accolades et je vais fermer ici. Maintenant, là, par exemple, là, je vais dire, par exemple, le type, c'est type master. Type master, point virgule.
Ensuite, je vais donner le chemin vers notre fichier. Bon, on l'a pas encore créé, mais je vais le créer tout de suite. On va le mettre au niveau de etc, au niveau du fichier bin, et on va l'appeler par exemple direct.outman dev par exemple devsec.sn. Voilà, point virgule, et là je vais faire un notify yes. Voilà, bon, là c'est la zone. Bon, je peux le commenter, je vais le commenter, zone direct. Voilà, je peux copier celui-là pour créer notre zone indirect. Bon, je l'écris directement. Par exemple, là je vais faire un point virgule pour les séparer. Maintenant là, inverse, zone inverse. Maintenant pour la zone inverse, on va donner notre adresse IP, mais juste les 3 premiers octets, mais on va inverser. Par exemple, ce sera normalement notre adresse IP, c'était 192.168.1.254. Maintenant le 254, on va le supprimer et on va donner à partir de 128, on va inverser .192. Voilà. Maintenant point in addr.arp. Voilà, on va fermer. Maintenant int, et on va ouvrir les accolades. Voilà, là je peux fermer l'accolade, point virgule. Maintenant à l'intérieur ici, je vais donner type. Bon, je peux copier ça parce que c'est du paramètre. Voilà, sauf là je vais dire c'est inverse outman devsec.sn. Voilà, il faut pas qu'on se trompe au niveau du domaine, le domaine doit être exact. Voilà, c'est ok. Maintenant pourquoi ça, regardez là, je vais copier au niveau de la zone directe pour travailler là-dessus et le renommer outman devsec. C'est ça que je vais faire tout de suite. Et là aussi je vais prendre celui-là pour la zone inverse. Pourquoi travailler sur des copies? C'est par exemple s'il y a un problème de pouvoir retrouver le fichier d'origine. Voilà, maintenant pour la zone directe, pour créer un fichier, on va copier le fichier de la zone directe bin, maintenant db.local. Ensuite on va le copier sous le nom que j'avais copié ça. Voilà, toujours au niveau de slash, maintenant etc slash bin slash, maintenant le nom. Je vais clear. Voilà, maintenant je peux entrer. Normalement, maintenant si je fais un gedit slash etc slash bin slash d point outman devsec.sn, voilà, on va trouver le fichier. Voilà, maintenant on va travailler sur ce fichier qui est là. Maintenant là, on va changer et mettre notre domaine. Notre domaine c'est outman. Bon, il n'y a pas ça, il n'y a pas le D, il est là. Voilà, c'est outman.com, outmandevsec.sn. Voilà, de la même manière, localhost qui est là aussi, on va changer et mettre là. Voilà, là c'est juste en haut, c'est juste ces deux modifications qu'on va effectuer. Ajouter ça ici et remplacer localhost aussi. Là regardez, il y a un point derrière, hein? Voilà, il faut pas oublier. Voilà, maintenant par contre ici, là ns, voilà, là on va donner le serveur. Voilà, par exemple on va dire arobase int ns. Maintenant c'est l'adresse de notre serveur. Ensuite on va, bon là je peux supprimer tout ça.
on va donner l'adresse de notre serveur. Maintenant, l'adresse de notre serveur, par exemple, voilà. Maintenant, l'adresse de notre serveur, bon, je vais faire ça pour bien l'organiser. Voilà. Maintenant, là, il sera un int. Voilà. Maintenant, A. L'adresse de notre serveur, c'était 192.168.1.254. Voilà. D'où l'importance de fixer l'adresse. Supposons, par exemple, l'adresse a changé à chaque fois qu'on redemande le PC. Là, vous êtes obligé de revenir ici pour changer l'adresse de votre serveur. C'est pourquoi il faut fixer l'adresse avant de commencer le travail. Voilà. Là, je vais donner l'adresse. Là, c'est notre domaine, n'est-ce pas? Maintenant, on avait serveur point pour le nom de notre serveur. Voilà. Là aussi, on va donner l'adresse A. Maintenant, c'est 192.168.1.254. Voilà. Maintenant, si quelqu'un utilise W. Voilà. Outman dev7. Même chose, on va lui renvoyer avec l'adresse. Voilà. 192.168.1.254. Voilà. Maintenant, le système messagerie aussi. Le système messagerie. Int. A. Oh. Int. Voilà. Maintenant, c'est 192.168.1.254. Voilà. Maintenant, le messagerie, par exemple, associé à notre adresse mail. Voilà. Là, il y a les points que j'ai oublié de mettre là à la fin. Voilà. Maintenant, int. Maintenant, cette fois-ci, c'est le max qu'on va utiliser de 10. Et c'est le mail qu'on va utiliser à ce niveau. Voilà, c'est cette configuration-là qu'il fallait faire au niveau de la zone directe. Voilà. Maintenant, là, on peut quitter. Je sauvegarde bien sûr et vous quittez. Ensuite, la zone indirecte aussi, on va le copier. Bon, pour la zone indirecte, voilà, je vais rappeler juste la commande, remplacer le i par le d par i. Ensuite, là, ce n'est plus db, mais db 127. Voilà, vous le copiez, la commande est là. C'est le db.127 qui représente la zone indirecte. Voilà. Maintenant, là, je peux l'éditer. Voilà. Voilà, même chose là-bas. Ici, localhost, vous allez changer en donnant le domaine. Là aussi, localhost qui est là, on va le changer en donnant notre domaine. Voilà. Maintenant, là, c'est notre domaine qu'on aura ici. Voilà. Maintenant, le dernier octet de notre adresse IP, c'est ça qu'on va donner ici, c'est 254. Parce que notre adresse est 192.168.1.254. Maintenant, c'est le 254 là, l'adresse que vous allez mettre à ce niveau. Voilà. Maintenant, int prt. Même chose, on copie l'adresse. Ensuite, 254 prt. On donne l'adresse de notre serveur. Voilà. Ensuite, 254 int per c'est mail.server mail.outman dev7. Et le dernier, 254 int per quand c'est www.outman
recrutement DevSec. Voilà, c'est ça qu'il fallait mettre à ce niveau. Je sauvegarde avec CTRL S, exécute. Voilà. Là, je vais redémarrer le serveur DNS, système CLT. Maintenant, restart bin9. Voilà. Je l'ai réinstallé. Donc, normalement, tout est OK à ce niveau. On a créé notre serveur. Voilà. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, attendez. Voilà. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, on va revenir un peu au niveau de notre navigateur et télécharger UREDMail. Voilà. Maintenant, là, je vais aller sur Google. Bon, je vais le télécharger et vous revenir. Hein. Voilà. Maintenant, au niveau, une fois au niveau de UREDMail.org, vous allez cliquer au niveau de Download et cliquer sur Stable qui est là en vert pour télécharger le paquet. Moi, je l'ai déjà téléchargé, il est là. Voilà. Il se trouve au niveau de notre fichier téléchargement, au niveau de notre répertoire téléchargement. Donc, je peux aller directement, par exemple, au niveau de notre terminal, il est là. Bon, je peux me déplacer au niveau de mon répertoire téléchargement. Voilà. Je fais un ls. Voilà, le fichier il est là. Je vais le décompresser parce que là il est compressé. Et la commande en Linux qui permet de décompresser cet arbre, -xvf, et le nom du fichier c'est UREDMail. Voilà, je le décompresse. C'est bon. Si je fais à nouveau ls, voilà, vous allez voir que le répertoire il est là. Voilà, en bleu. Voilà. Bon, là je peux supprimer l'autre UREDMail. .tar, bon, vu que j'en ai plus besoin, je fais ls. Voilà, ça nous reste maintenant que notre serveur, ça nous reste juste notre répertoire UREDMail, voilà, qu'on a décompressé. Maintenant là, je vais me rendre au niveau du dossier UREDMail. Voilà, je vais voir le contenu. Maintenant, c'est ce fichier là qui va nous permettre d'installer notre serveur UREDMail, notre serveur de messagerie. Donc, je vais donner l'autorisation à ce fichier d'être exécuté. Et pour le faire, vous allez utiliser la commande chmod.x, voilà, et uredmail.sh. Voilà. Maintenant, sur cette partie-là, on va maintenant lancer l'installation de notre UREDMail. Et pour le faire, vous allez utiliser la commande et là, voilà, uredmail.sh. Voilà. Maintenant là, je vais diminuer un peu la taille. Moi, je l'avais déjà téléchargé. Hein, voilà, c'est juste pour vous remonter un peu. Voilà, vous avez besoin de la connexion pour que ça passe. Moi, je l'ai téléchargé pour ne pas perdre du temps. Voilà, je vais faire yes. Maintenant là, dès lors que vous cliquez sur bash uredmail.sh, après le téléchargement de tous les paquets, vous aurez cette interface là. Maintenant là, vous allez cliquer sur yes pour commencer l'installation. Voilà, là il va vous demander là où vous voulez en tout cas mettre votre mail. On va le mettre au niveau du document du répertoire var. Il y a un dossier qu'on va créer qui va s'appeler vmail. Voilà, vous allez cliquer sur suivant. Là, on va sélectionner le serveur, le Nginx, qui est là, le premier. Vous cliquez sur Next. Voilà, là, il va vous demander le type de base de données que vous voulez utiliser. Moi, je vais utiliser le Postgres. Voilà. En tout cas, vous avez le choix. Soit d'utiliser MariaDB, qui est MySQL, ou bien Postgres ou OpenLDAP. Voilà, c'est à vous de voir. Moi, je vais utiliser le Postgres. Je fais suivant. Là, il te demande un mot de passe pour la base de données. Bon, moi, vu que c'est juste un test, je vais donner un mot de passe simple pour la base de données. Voilà, maintenant, si c'est pour le déploiement, là, je vous suggère de prendre un mot de passe costaud. Voilà, je fais suivant. Là, il vous demande le mail. Bon, comment dire, votre domaine. Si vous vous rappelez bien, notre domaine, on l'avait nommé, quelque part ici, c'est le RIT qui est là. Voilà.
Notre domaine il est là. C'est Outman DevSec. Bon, je vais revenir. C'est Outman DevSec.sn. Voilà, c'est ça notre domaine qu'on a créé. Là, je peux faire Next. Voilà. Ensuite, là, il te demande le mot de passe de l'administrateur. C'est lui qui va administrer les utilisateurs. Bon, je vais donner un mot de passe simple aussi, pas quelque chose de compliqué. Voilà, là, on va cocher juste toutes les cases et vous allez faire Engine. Maintenant, surtout pour le Sogo. Pourquoi le Sogo? Parce que c'est au niveau du Sogo que vous pouvez avoir toutes ces options qui sont là. Voilà. De pouvoir synchroniser vos données, de pouvoir ajouter des dates, tout ça, on va y revenir. Voilà. Pour les événements et tout ça. On va revenir sur tout ça. Voilà. Maintenant, là, il te fait un petit résumé de tout ce que tu as choisi. Là, il te dit le chemin, c'est varname. Type de base de données utilisé, ça. Voilà. Le serveur utilisé, c'est Engine. Et le domaine, c'est ça. Et l'adresse mail de notre administrateur, c'est postmaster@ledomaine.sn. Le domaine qui est Outman DevSec. Maintenant, si c'est OK, vous allez faire Y. S'il y a quelque chose qui passe pas, en tout cas, vous avez manipulé le procédure, là, vous faites un grand N pour reprendre à 0. Moi, je pense que c'est OK. Donc, je vais cliquer sur Y. Yes. Voilà. Maintenant, on patiente. On va revenir. Il va faire la configuration. Voilà. Et ça prend du temps, les gars. Voilà. L'installation m'a pris quelques minutes. Maintenant, là, il va te demander si vous voulez utiliser le port SSH comme étant port 2. Bon, ouais. C'est ça que je vais faire. Je vais l'utiliser. Bon, moi, je vais l'utiliser comme étant le port SSH. Voilà. Je vais cliquer là. Entrer. Voilà. Maintenant, là, il nous demande de réinstaller, de redémarrer le firewall. Bon, c'est ça que je vais faire. Je vais redémarrer. Voilà, on patiente. Voilà. Maintenant, là, on vient d'installer notre serveur. Donc, naturellement, il faut qu'on le redémarre pour qu'il prenne tout ça en charge. Je vais faire un reboot, comme ça, regardez, je vais faire un reboot et cliquer sur valider. Maintenant, le serveur va se redémarrer et à ce moment-là, on peut commencer à ajouter les utilisateurs, voilà, etc. Et on va utiliser aussi une application open source comme Gmail, vu qu'il y a une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Même manière aussi ici, on va télécharger une application sur Android et pourquoi pas sur iOS si vous voulez, mais en tout cas je vais le faire avec un Android. Maintenant c'est à vous de voir si vous voulez le tester avec votre iOS. Voilà, je pense qu'il est disponible sur toutes les deux plateformes. Voilà. On patiente un peu, il va se redémarrer. Voilà. Maintenant, une fois le système redémarré, là, je vais ouvrir mon navigateur. Voilà. On va patienter un peu parce que je viens juste de le redémarrer. Et là, pour accéder à votre serveur, vous pouvez juste soit utiliser l'adresse, par exemple, 192.168.254/mail. Voilà, là il m'a demandé par exemple avancer. Voilà, vous allez cliquer sur avancer, accepter le risque. Bon, c'est parce que vu que c'est pas du SSH en fait, c'est pas trop sécurisé. Maintenant, si vous le déployez avec le serveur, ça va être sécurisé. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, c'est juste le navigateur ne reconnaît pas la licence, voilà, utilisée. Là, notre mail c'était c'était quoi encore? Bon, c'était postmaster si je ne me trompe pas, postmaster @outmandevsec.sn. Voilà, un petit mot de passe. Voilà, très bien. Bon, je peux sauvegarder si je veux le mail. Voilà, là,
c'est des messages, ça c'est l'administrateur, voilà. C'est des messages de l'administrateur et tout ça. Voilà. Maintenant, on va se connecter en tant qu'administrateur peut-être pour créer au moins deux comptes. On va créer deux comptes. Le premier, je vais l'utiliser avec le navigateur qui est là. Et le second, je vais l'utiliser au niveau de mon téléphone Android. Voilà, que j'ai là. Mais au niveau de l'Android, je vais télécharger l'application K9. Voilà, je vais vous montrer comment télécharger, ne vous inquiétez pas. Exemple là, pour se connecter en tant qu'administrateur, vous allez faire admin. Admin, par exemple. Admin. Voilà. Maintenant, c'est au niveau de cette page-là que vous allez... C'est au niveau de cette page-là que vous allez créer vos comptes. Voilà. Là, c'est... Bon, je vais le mettre en anglais, en français. Voilà. Il va traduire la page en français. Voilà. Là, je vais faire ajouter. Voilà. Maintenant, là, à ce niveau, vous allez bon, si vous voulez utiliser, créer, par exemple, ajouter un autre domaine, c'est juste là que vous allez mettre, voilà, vous allez utiliser un autre domaine. Par exemple, si vous avez un autre domaine, par exemple, outmandom.sn, là, vous le mettez à ce niveau. Bon, si vous voulez utiliser, par exemple, créer un autre utilisateur, mais cette fois-ci, il sera un administrateur. Maintenant, quel est le rôle de l'administrateur? C'est par exemple, si PostgreSQL, l'administrateur suprême n'est pas là, par exemple, il y a quelqu'un d'autre qui pourra créer, par exemple, un administrateur. Voilà, c'est tout. En tout cas, voilà. Là, pour avoir la liste des utilisateurs, comment dire, des administrateurs, vous allez voir que ici, il n'y a que Postmaster qui est l'administrateur. Voilà, donc il n'y a que lui qui peut administrer, qui peut ajouter ou bien qui peut supprimer des utilisateurs. Maintenant, en dernier lieu, c'est ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir créer des utilisateurs. Maintenant, pour créer un utilisateur, comme je l'ai dit, je vais en créer deux. Par exemple, le premier, je vais l'appeler Ousmane. Voilà. Maintenant, ce sera Ousmane, outmandefc.sn. Bon, si j'avais ajouté un autre domaine, c'est là où je vais avoir ça. Voilà. Maintenant, là, je vais donner un mot de passe pour l'utilisateur Ousmane. Voilà. Je vais confirmer le mot de passe. Voilà. Et comme nom, il aura Ousmane, par exemple. Voilà. Je vais prendre mon nom complet. Voilà. Et là, vous allez, là, c'est important. Par exemple, si vous voulez, c'est là où vous allez donner le nombre de gigas que l'utilisateur peut avoir. Par exemple, là, c'est 1 giga. Si vous voulez que l'utilisateur puisse avoir nombre de gigas illimité, il faut juste supprimer la valeur qui est là. Mais je vais, le premier, je vais le dire, par exemple, il a droit à 4 gigas. Donc, 4 gigas, c'est 996. Voilà. Là, si je l'ajoute, pour le deuxième, je vais dire qu'il aura, par exemple, une connexion illimitée. Nombre de gigas illimité. Voilà. Maintenant, là, je vais ajouter un autre utilisateur. Et là, je vais le nommer Outman tout simplement. Et pour mot de passe, ça. Voilà. Bon, c'est... voilà. Voilà. Et là, pour celui-là. Voilà. Et comme nom, c'est... Bon, en anglais, en français. Et là, je vais dire qu'il aura nombre de gigas illimité. Si je clique sur OK, voilà. Maintenant, je peux enregistrer. Voilà, là, pour avoir les utilisateurs, vous allez juste cliquer au niveau des utilisateurs qui sont là. Bon, celui-là, comme je l'ai dit, il a combien de gigas? Il a 4 gigas. C'est ça que j'avais défini pour Ousmane. Maintenant, pour Ousmane, il a un nombre de gigas, c'est illimité. Donc, lui, il peut envoyer, voilà, plus, tant que le serveur n'est pas plein, donc il peut envoyer, recevoir des messages. Maintenant, je pense que ces emails te donnent 15 gigas d'espace. Voilà, si je ne me trompe pas, il faut vérifier l'information. Je pense que ces emails te donnent 15 gigas disponibles. Maintenant, si tu veux plus de gigas, il faut acheter. Voilà.
Maintenant, nous, on a défini nos gigas et tout ça. Je vais utiliser, par exemple, bon, tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, j'avais comme serveur, comme domaine serveur point iredmail, point outman, si je ne me trompe pas, voilà, point outman devsec. Ça, vous pouvez passer par là pour se connecter, hein, voilà, sans utiliser l'adresse. Parce que là, j'ai utilisé l'adresse IP, voilà, vous allez voir, il est là. Voilà, vous pouvez utiliser le domaine qui est là pour se connecter sans utiliser l'adresse mail. Vous avez deux options, soit d'utiliser l'adresse directement, soit le domaine. Voilà, parce que vous avez un DNS. Le DNS, c'est quoi son rôle? C'est de convertir le domaine en une adresse IP. Maintenant, si vous connaissez l'adresse IP, vous pouvez directement mettre l'adresse IP au niveau de l'URL et directement vous aurez accès à votre page. Voilà, c'est du paramètre. Maintenant, nous, on va utiliser pour cette page-là Ousmane. Voilà, ce sera Ousmane qu'on va connecter à celui-là, serveur. Maintenant, on va utiliser Sogo. Par exemple, Sogo. Sogo. Voilà, c'est la page design, voilà, avec un design, voilà, de top quoi. Voilà, c'est Ousmane, arrobase, maintenant Ousmane devsec point sn. Et comme mot de passe, voilà, je vais mettre le mot de passe ici. Voilà, maintenant souvenir de moi, comme ça, il ne va plus me demander le mot de passe. Voilà, ok. Maintenant, je peux enregistrer. Voilà, maintenant je vais utiliser mon téléphone pour vous montrer comment faire pour télécharger l'application et on va essayer d'envoyer des mails de l'ordinateur vers mon smartphone et vice versa. Voilà. Voilà, maintenant une fois au niveau de notre système Android, on va aller sur Play Store et télécharger K9 Mail. Voilà, il est là. Moi je l'ai déjà téléchargé, donc mettez la vidéo en pause pour le télécharger. Voilà, là vous avez cliqué sur ouvrir. Voilà, il est là. Il me demande comment dire, là pour continuer vous allez cliquer sur suivant. Voilà, là il vous demande votre mail. Maintenant le mail, moi c'était ça, c'était juste outman le domaine outman devsec.sn. voilà, .sn comme ça. Maintenant je vais cliquer sur suivant. Voilà, il me demande le mot de passe. Je vais donner le mot de passe de mon mail et suivant. Voilà, là c'est le protocole à utiliser qu'on va choisir. On va utiliser IMAP, le premier. Et là, au niveau du serveur map, le premier, là, vous allez supprimer ça et donner l'adresse de votre serveur qui est 192.168.1.254 pour qu'il puisse se connecter directement au niveau de notre serveur. Voilà, suivant. Là, on va accepter la clé qui est là. Voilà. De la même manière aussi, au niveau du serveur SMTP, on va donner l'adresse de notre serveur 192.168.1.254. Voilà, et là je vais faire suivant. Je vais accepter la clé, je vais cliquer là-bas. Et là, je vais faire suivant pour terminer. Voilà. Là, il nous demande de mettre le nom de notre utilisateur. Par exemple, là, je vais mettre par exemple Ndom. Voilà, je vais copier pour le répéter ici. Ce sera plus rapide comme ça. Voilà, et je vais cliquer sur terminer. Voilà, là on a notre mail qui est là. Je peux voir, par exemple, voilà, il est là. Tout est nickel maintenant. Je vais mettre côte à côte mes deux écrans, comme ça va permettre d'avoir en temps réel dès lors que j'envoie un message comment ça se passe et tout ça. Voilà, maintenant pour envoyer un mail, c'est simple. Par exemple, vous allez venir au niveau du petit point qui est là. Voilà, par exemple là, ici, au niveau de l'ordinateur. Là, vous allez cliquer ici pour créer. Là, c'est pour créer un événement. Là, c'est pour envoyer un mail. Par exemple, là, je vais faire ça. Voilà. Maintenant, là, je vais donner un mail
Par exemple, l'autre mail qui est Oudman, voilà, il est là. Maintenant, l'objet c'est pour vérifier le test. Je vais faire test. Voilà. Là, par exemple, je peux dire bonjour. Bonjour, par exemple, monsieur Oudman, par exemple. C'est juste un message. Voilà. Vous pouvez justifier le texte. Voilà. Vous pouvez manipuler comme sur Word. Voilà, etc. Voilà. Tout ce que vous voulez. Insérer des emojis. Voilà. Il y a des emojis qui sont là. Voilà. Vous pouvez les ajouter. Voilà. Et même ajouter des documents Word hein, si vous en disposez. Par exemple, Word, image. Voilà. Mais vu que le serveur, je viens juste de l'installer, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de document PDF et tout ça. Mais vous, quand même, vous pouvez le tester si vous voulez. Voilà. Moi, j'ai pas tout ça. Maintenant, une fois, par exemple, le mail écrit, voilà, avec peut-être les besoins et tout ça, vous allez cliquer sur envoyer. Et on va vérifier au niveau de notre mail qui est là. Voilà. Vous voyez, je viens de recevoir le mail en temps réel. Le mail de, regardez l'heure, il est 19h51. Il est 19h51 aussi au niveau de mon téléphone. Là, si je clique au niveau du fichier, voilà, bonjour. Maintenant, pour répondre, je vais juste cliquer au niveau de ce bouton-là, répondre. Voilà, par exemple, merci, par exemple, merci pour la confiance, par exemple. Merci pour la confiance et je clique sur envoyer. Voilà. Maintenant là, voilà, merci pour la confiance. Regardez l'heure, il est 19h51, 19h50 jusqu'à présent. Voilà. Maintenant, là, on a vu comment faire pour envoyer un mail. Par exemple, je peux envoyer, par exemple, à partir du téléphone, par exemple là, envoyer un mail à Ousmane, par exemple. Excusez-moi, voilà. C'est Ousmane. Arrobase, par exemple, Oudman devsec.sn. Voilà. Par exemple, si c'était un document Word, comment dire, si c'était une image que je vais envoyer, je vérifie bien, c'est Oudman devsec. Voilà. Par exemple, c'est une image. C'est une image. Voilà. Maintenant, là, je peux aller chercher une image parmi mes images. Par exemple, pourquoi pas, par exemple, je vois quelque chose de léger, juste une image. Bon, je vais faire ça pour qu'il puisse juste donner les images. Je veux vraiment pas vous partager une image Maintenant, pourquoi pas ça. Voilà. Là, je vais cliquer sur envoyer. Je pense que c'est envoyé. Voilà. Maintenant, si je réactualise la page ici. Voilà. Voilà. Maintenant là, si vous remarquez bien, l'image, je viens juste de le recevoir, il est là. Je peux le télécharger comme je peux l'afficher. Voilà, l'image, il est là. Vous pouvez voir que maintenant, je peux envoyer des images et je peux le télécharger pour que ça reste au niveau de mon PC. Voilà, il est là. Voilà, ça pouvait être aussi un document Word, PDF, etc. etc. Hein? Voilà. Là, c'était juste pour l'envoi. Maintenant, on va se concentrer sur les autres. Par exemple, pour ajouter un mail pour l'enregistrer, par exemple, là c'est votre carnet, vous pouvez ajouter par exemple des mails comme ça. Au lieu de revenir tout le temps à tout moment pour envoyer un mail, vous pouvez juste commencer à écrire le mail, il va vous le suggérer. Ensuite là, c'est pour l'autre là qui est là, c'est pour gérer les événements. Voilà.
des événements ou bien des tâches à faire dans la journée. Par exemple, un événement, c'est comme si, par exemple, il y a une chose que vous voulez faire en groupe. Vous pouvez créer, par exemple, l'événement. Là, vous le créez comme ça. Là, vous pouvez envoyer. Bon, vous remplissez, hein, il est là. C'est simple, vous lisez et vous remplissez. Voilà. Maintenant, l'événement, c'est quand, par exemple, il y a quelque chose que vous voulez faire en équipe, en groupe en tout cas. Là, vous pouvez le faire. Comment dire, vous pouvez créer l'événement. Maintenant, si l'heure arrive, il va envoyer des mails pour vous avertir qu'il est l'heure de faire telle chose, etc., etc. Voilà. Même chose ici, par exemple, pour une tâche, c'est quoi? C'est ce que vous devrez faire dans la journée ou bien dans une semaine, dans 2 semaines. Voilà. Mais c'est juste là, c'est toi qui vas le faire. Donc, rappel, il va envoyer un mail. Il va t'envoyer un mail pour te rappeler, par exemple, que tu dois faire telle chose à tel moment, etc. Ou bien tu as un rendez-vous avec telle personne. Voilà, donc prépare-toi, etc., etc. Voilà. En tout cas, vous pouvez faire un tour pour vraiment vérifier. Et aussi là, c'est pour tous vos rendez-vous, par exemple, pour tous vos rendez-vous que vous avez. Vu que moi, j'ai pas de rendez-vous, rendez-vous c'est quoi? C'est soit un événement ou bien une tâche. Maintenant, là, si vous avez des rendez-vous, vous pouvez l'imprimer, par exemple, voilà. Comme ça, vous aurez votre calendrier du mois ou de la semaine, etc. À tout moment que vous pouvez poster au niveau de votre Facebook ou bien le mettre dans votre bureau et tout ça. Comme ça, vous aurez une visuelle de en tout cas de votre programme. Voilà. En tout cas, c'était ça l'objectif de notre serveur. Merci, c'est la fin de la vidéo, les gars. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci, les gars.